Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous sommes en direct au niveau de l'Institut supérieur du commerce de Kinshasa, IEC Gombe, dont le président de la République va finalement remettre le bus Trace Academia, promis il y a quelques mois à Kinshasa. C'est l'eau de véhicules à provenance des pays de fret Luanda. Et cette fois-ci, atterri à Kinshasa, la distribution officielle de ce bus Trace Academia s'est fait ici pour ce vendredi. 24 février 2023. Suivez en direct sur Top 243 News et on va vous laisser pour la suite.
Voiture que ça m'a lobby. Non, 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 je t'ai pas. Mais c'est comme si c'est la magie avec un groupe restreint. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le président de la République.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la vision d'émergence. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand cordon, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec nos sentiments très distingués, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Messieurs les directeurs généraux des Trans Academia, Mesdames, Messieurs, membres des comités de gestion des établissements publics et privés, membres de la conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa, Mesdames, Messieurs, membres des différents corps académiques, scientifiques, administratifs et techniques, chers camarades étudiants et étudiantes, mes très chers enfants, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Au nom de la grande communauté de l'IEC, représentant ici l'ensemble de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue et exprimons à cette occasion notre immense gratitude à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la vision d'émergence qu'il porte sur notre système éducatif et qui se matérialise encore aujourd'hui avec cette cérémonie grandiose de lancement des bus Trans Academia qui faciliteront désormais la mobilité de la jeunesse estudiantine de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, l'établissement qui vous accueille aujourd'hui en ce lieu totalise cette année 57 ans d'existence, car créé en 1967 par un prêtre dénommé Gaston Bogard. À cet égard, votre présence ici, Excellence Monsieur le Président, est historique, parce que c'est la toute première fois
dans sa longue existence de 57 ans que l'Institut supérieur des commerces reçoit ce grand honneur de recevoir la visite d'un chef d'État. C'est pour vous dire combien notre joie, est à la perfection du bonheur. C'est dire que ce jour du 24 février 2023 fera date dans les annales de l'existence de l'IEC. L'IEC est une cité dans la cité, avec une population estudiantine qui dépasse désormais la barre de 25 000 étudiants. Nous sommes parmi les meilleurs élèves quant au respect du calendrier académique ainsi que notre niveau d'engagement à l'application de la réforme licence master doctorat dite LMD, incarnée par le dynamisme de notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous espérons que votre première visite ne sera pas la dernière, Excellence, Monsieur le Président de la République, vu du reste notre proximité géographique avec le Palais de la Nation. Excellence, vive Transacadémia, vive la République démocratique du Congo, que Dieu vous bénisse tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, Monsieur le Président et membre du Conseil d'administration de Transacadémia, Mesdames et Messieurs les recteurs et directeurs généraux des universités et instituts supérieurs, Mesdames et Messieurs les membres du personnel académique, scientifique et administratif des universités et instituts supérieurs, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes. En cette date du 24 février 2023, nous participons en témoin à un événement historique qui vient marquer le début d'une ère nouvelle dans la vie académique des étudiants des universités et instituts supérieurs, tant publics que privés, de la République démocratique du Congo, ainsi que dans le secteur du transport. Parlant des transports des étudiants, l'histoire retiendra des concepts suivants. Kabaïdé, Fundukote, Kikalungu et j'en passe, qui définissaient les conditions difficiles des transports auxquels étaient soumis les étudiants congolais. Jamais auparavant la mobilité de l'élite congolaise n'avait fait l'objet d'une telle attention qu'aujourd'hui, grâce à l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents. Manifesté le 5 mai 2021 à l'Université pédagogique nationale face à la représentation de la communauté étudiantine. Transacadémia est donc née d'une promesse ferme faite ce jour-là. Elle s'est changée à un grand projet et s'est transformée progressivement pour devenir un établissement public le 25 mars 2022. C'est ici pour moi l'occasion d'exprimer ma très haute considération à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour avoir concrétisé cette volonté du chef de l'État par la création d'un établissement public à caractère social et culturel, dénommé Transport Académique, en sigle Transacadémia, avec pour objet social d'organiser et d'assurer le transport en commun à des tarifs préférentiels des étudiants des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Il est donc question de faciliter les transports en faveur des étudiants et non des gratuités. Ainsi, en date du 11 novembre 2022, il avait plu à son Excellence Monsieur le Président de la République de nommer par ordonnance les membres du Conseil d'administration et de la Direction générale des Transacadémie.
Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance placée, non seulement à ma modeste personne, afin de conduire la direction générale de cet établissement public, mais aussi en celle du Président et de tous les membres du conseil d'administration de notre établissement. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le ministre intérimaire des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Marc Ekila Likombo, pour la proactivité et l'accompagnement offert à Transacademia en solidarité avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangi Butondo, pour parvenir à cette étape du projet. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président des deux chambres du Parlement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellence, Messieurs et Madame, membres du gouvernement, Messieurs et Madame, tout protocole respecté, chers étudiants et étudiantes. Transacademia, c'est tout d'abord un réseau de 20 lignes interconnectées et 452 arrêts de bus qui faciliteront non seulement aux étudiants de rejoindre leur lieu de formation, mais aussi de se mouvoir à travers la ville de Kinshasa. Plusieurs autres lignes et arrêts seront définis le moment opportun au niveau même de province. Transacademia, c'est aussi un parc automobile de qualité. En effet, le mardi 18 janvier 2022, bien avant la nomination des dirigeants de l'établissement public Transacademia, un premier lot de 100 bus de marque Volvo avait été remis officiellement au ministère des tutelles en faveur du projet par le chef de l'État, grand chancelier des universités, institut carte d'accès aux bus. Transacademia, c'est en sus une grande opportunité d'emploi. Avec un ratio de 2,3 chauffeurs par bus, à l'issue de la dernière commande des 480 bus restants, nous projetons employer 1840 chauffeurs à travers l'ensemble du pays d'ici le début du second semestre de l'année en cours. Ayant obtenu l'avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics il y a 2 jours, un avis d'appel à candidature publique sera lancé la semaine prochaine à travers un prestataire spécialisé pour le recrutement de chauffeurs. Pendant ces temps, les premières lignes seront lancées avec les concours de chauffeurs empruntés à Transco. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée du Parlement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés, sénateurs, Excellence, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. C'est ici l'occasion de présenter les 4 défis majeurs auxquels Transacademia est confronté. La longévité de Transacademia sera assurée grâce à l'acquisition d'un patrimoine propre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous plaidons auprès de vous l'obtention des terres et d'infrastructures en faveur de notre établissement. La sécurité sociale du personnel Transacademia sera assurée par le paiement régulier de leur salaire. Nous plaidons auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour que la rémunération du personnel Transacademia soit alignée au budget de l'État. La mise en circulation interrompue de bus et le renouvellement du parc dépendent essentiellement du décaissement régulier des subventions d'équilibre pour couvrir les charges d'exploitation auxquelles nos tarifs sociaux ne sauraient répondre. Nous sollicitons ainsi l'accompagnement de leur Excellence, Monsieur le ministre de l'État et le ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Enfin, pour la sécurisation des bus, nous invitons, camarades étudiants, chers partenaires, l'élite de demain, à vous approprier du projet en souscrivant massivement à l'abonnement et en sécurisant l'outil mis à votre disposition pour sa pérennisation, afin qu'il soit également profitable pour les générations futures. Camarades, je ne puis le faire. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, et sa promesse faite aux étudiants congolais dont j'ai l'honneur de représenter. En effet, tout est parti de la visite du chef de l'État à l'Université pédagogique nationale
au cours de laquelle un échange avait eu lieu avec les étudiants. C'est alors que le président de la République, touché par les conditions difficiles d'apprentissage et de mobilité, fera une promesse de la mise à disposition des étudiants des moyens de transport dénommés Transacadémia, dont l'objectif principal serait de faciliter la mobilité des étudiants. Ainsi, en date du 18 janvier 2022, à l'esplanade du Palais du Peuple, le président de la République, chef de l'État, avait procédé à la remise symbolique des clés et l'inauguration des bus Transacadémia, l'une de ses meilleures offres aux étudiants congolais qui, depuis plus de 2 décennies, étaient loin de voir l'État de leur pays agir dans ce sens. Quelques jours après la nomination du conseil d'administration et de la direction générale de la... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai entendu le DG du Transacadémia l'a dit. C'était une demande formulée que nous réitérons à nouveau. Celle de voir le bus Transacadémia être déployé aussi en province, parce que Kinshasa n'est pas la République, dit-on, pour que nos collègues ici des provinces puissent bénéficier de ces beaux cadeaux que vous nous avez offerts, afin que tous ayons le même sentiment d'avoir un père de la nation. Je ne saurais clore mon mot sans demander à ces bénéficiaires d'ovationner pour témoigner leurs sentiments de joie à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, je lance notre cri fétiche. Camarades d'eux! Camarades d'eux! Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît? Merci. Ceci témoigne notre joie en ce jour où nous pouvons manquer des mots, mais dans la mesure du possible, nous nous sommes efforcés de dire ce petit mot que nous avions prévu pour vous témoigner combien nous vous sommes et nous vous serons reconnaissants. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la RDC, que le Dieu de grâce et de paix bénisse Transacadémia, que vive la jeunesse estudiantine. J'ai dit et je vous remercie. Officiel de Transacadémia par un tour d'honneur pour la circonstance. Accéder à cette surface. Ça c'est Oui, j'ai déjà téléchargé l'application, déjà préfiguré. Oui, c'est s'il vous plaît. Donc le système est déjà configuré. Et là, quand j'accède, je considère... Là, on est dessus, on est sur l'application. Oui, je considère M. le Président comme étudiant. Et directement, j'accède sur son espace et je peux voir toutes les fonctionnalités qui sont là, notamment le nombre de courses, qui est en fait un élément très important pour ceux qui font l'abonnement. À chaque fois que la personne s'abonne, il a plus de courses. Cela veut dire, dès qu'il commence à donc il réduit exactement. Le tarif est plus intéressant. Exactement. Et cela fait à ce que quand vous avez 6 courses, vous avez 6 courses par journée. Je vais tomber, non? Voilà, vous pouvez aller ailleurs. Et ça, c'est toujours dans le 6 courses. Dans la même journée. Exactement. Et dès que vous finissez la journée, le lendemain, c'est la même procédure qui recommence. Et dans le système, nous avons aussi intégré la possibilité de QR qui est unique, qui permet en fait d'accompagner l'utilisateur dans son accompagnement dans le bus, dans tout ce qu'il doit faire. Et aussi, nous avons prévu un système d'abonnement avec des forfaits vraiment précis. Donc dans le bus, il y a un lecteur. Exactement. En fait, les lecteurs, c'est POS que vous voyez. Soit avec les téléphones, on peut faire le même exercice. En scannant le code QR, directement vous avez l'accès. Par exemple, ce que je peux faire. Pour l'accès, je suppose que vous avez payé et je scanne. Voilà, donc les verts montrent que j'ai l'abonnement, je peux y accéder dans le bus. Et il y a un contrôleur ou c'est le chauffeur qui Non, c'est un contrôleur dans le bus qui doit faire avec le sien. Exactement. Alors quand je passe au niveau du contrôleur, je dis que bon, dans le bus, il est déjà dedans. Alors en tant que contrôleur, c'est juste pour vérifier l'unicité, les informations qui sont là. Est-ce que ça correspond réellement à la personne? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai
vient, je scanne. Une fois que je scanne, et j'ai les informations. Et l'abonnement qu'il a fait, et le nombre de courses restants. Ici c'est 0 parce que j'ai eu déjà abattu plusieurs fois. Donc c'est en fait ça la solution que nous avons. C'est bien aussi, sinon il ne va pas monter dans le tout au long du voyage, à moins qu'il y ait un fraudeur. Là, s'il y a un fraudeur, qui veut prendre... Les systèmes vont les détecter. Non, les banques du Sénat. Donc tout au long du voyage, quand on va monter dans le bus, on va également monter sur le bus. D'accord. Réellement, le système a été totalement conçu par problème. Félicitations. Ah ben voilà nos amis chinois là qui... Voyons. Mais où est-ce qu'il est Niki? Où est-ce qu'il est? Ah ok. Ça va? Le premier bus défend le chef de l'État accompagné des chefs des institutions et les explorateurs. Tous les autres vont entendre dans le secteur. Monsieur, Massa.
est président d'un parti jeune. Nous trouvons que c'est une initiative qui est vraiment salutaire et louable. C'est que la jeunesse a un droit, la jeunesse mérite qu'on s'occupe de lui dans ce pays. Voir que le tout premier citoyen de la République puisse venir offrir les moyens de transport aux étudiants. Ça n'a jamais initié. Non, ça, je n'aime pas engager le débat autour de ça. Un système de paiement dématérialisé qui est prévu. Il y a un site internet qui est mis en place, qui a déjà été mis en place. Donc, dans un premier temps, les étudiants vont utiliser l'application pour s'enregistrer et souscrire en fonction de leur bourse. C'est-à-dire que pour celui qui pourra souscrire pour 3 jours, il pourra le faire. Pour celui qui aura assez de ressources pour le faire pour 1 mois, il pourra le faire. Je m'abstiendrai de parler de prix là maintenant. Mais c'est un établissement à caractère social, donc on va rester dans l'objet de notre mission. Pour moi, c'est une occasion de remercier le président de la République de nous avoir accordé l'opportunité de présider à la destinée de cet établissement à portée nationale qui touche la couche la plus importante de notre population, celle qui va assurer le devenir de notre pays. J'ai dit la jeunesse. Et à ce titre, je ne peux que lui dire une fois de plus merci. Je pense que c'est une question purement technique. Il y a la direction de technique et la direction des opérations qui sont à pied d'œuvre pour maintenir cette dotation dans cet état. Et au-delà de tout, je profite de cette question pour conscientiser les utilisateurs de ce bus parce que de mémoire de jeune que je suis, aucune action n'a été menée dans ce sens-là dans notre pays jusqu'à ce jour. Donc, le premier bénéficiaire sont ceux qui doivent militer pour garder en état ce patrimoine. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro d'actualité sur votre groupe de médias Top 243 News. Il était question ici de suivre à loupe le déroulement de la cérémonie de remise des bus Trace Academia au corps estudiantine de la République démocratique du Congo. Vous comprendrez avec nous, très chers téléspectateurs de votre groupe de médias Top 243 News, que ces problématiques des transports pour les étudiants de la RDC posent énormément de problèmes et c'est presque pour la première fois qu'un président de la République puisse fouler les sols de la concession de l'Institut supérieur du commerce de Kinshasa, IEC Gombe. Et c'est pour cette occasion que vous avez eu l'occasion de suivre ces nouveaux numéros de l'actualité uniquement basés sur des différents discours en faveur du président de la République, le chef de l'État, à faveur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la concrétisation de sa promesse de doter l'étudiant congolais au standard international selon les différents discours qui ont été émis à l'issue ou au cours de cette cérémonie ici en direct dans la commune de la Gombe. Mesdames et messieurs, vous avez eu également quelques occasions de suivre à chaud les réactions des grandes figures emblématiques politico-administratives de la République du Congo à l'issue de cet événement qui se sont déroulés ici. Merci pour votre fidélité. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com ainsi que sur toutes les plateformes digitales. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.